Bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom débutant où je vais te montrer comment retrouver rapidement et facilement tes photos récemment modifiées, voire même créer des favoris pour les retrouver encore plus rapidement. Parce que, contrairement à Photoshop où tu as un écran d'accueil où tu peux voir les fichiers qui ont été récemment ouverts, lorsque tu lances Lightroom, il te rouvre en fait le dernier dossier que tu as ouvert avant de quitter. Mais après, il suffit que tu navigues dans quelques-uns de tes dossiers et voilà, tu ne te rappelles plus où tu étais. Eh bien, je vais récapituler dans cette vidéo donc les différents moyens que tu as à ta disposition pour retrouver les dernières photos que tu as traitées. Alors, tu peux y accéder en premier depuis l'onglet Catalogue. Si tu viens ici sur Catalogue, tu cliques sur toutes les photos. Alors évidemment, si tu en as beaucoup, comme ici, j'en ai 758 000 dans ce catalogue, ça peut prendre un peu de temps à charger. Et ensuite, tu as la possibilité, donc en bas, tu as les options de tri. Alors si tu ne vois pas cette barre, appuie sur T, c'est pour activer donc la barre d'outils. Et puis, tu vois, tu peux donc les afficher par heure de modification, pas par heure de capture, puisque ça, c'est l'heure à laquelle tu as pris la photo, mais l'heure de modification, donc quand tu as fait un réglage dans Lightroom. Et comme tu vois, tu peux les classer donc par ordre d'ancienneté ou au contraire, et c'est ce qui est le plus intéressant ici, de cliquer sur les plus récentes en haut et les plus anciennes en bas. Donc ici, par exemple, voilà les dernières photos que j'ai modifiées ces dernières heures. Donc ça, c'est une première façon. Deuxième façon, c'est depuis les collections, depuis l'onglet Collections. Il y a des collections dynamiques qui sont créées par défaut dans Lightroom. Et si tu cliques ici sur la petite flèche, tu vas trouver une collection qui a été créée par défaut qui s'appelle Récemment modifiée. Alors, si je clique ici, il me montre qu'il y a 24 photos qui ont été récemment modifiées. Et on peut voir quelle règle a été appliquée en cliquant deux fois ici sur la petite icône. Il nous affiche donc de manière dynamique toutes les photos dont la date de modification correspond aux 2 derniers jours. Évidemment, libre à toi de modifier cette valeur si tu veux voir toutes les photos de la semaine dernière. C'est tout à fait possible également. Donc, je peux par exemple le faire. Voilà, on va le faire ensemble. Je clique sur le petit plus, créer une collection dynamique. Dans l'ensemble de collections dynamiques, c'est très bien. Alors, dynamique, ça veut dire qu'il va automatiquement aller chercher les photos dans la bibliothèque. Ce n'est pas à toi de les ajouter manuellement. Il va automatiquement détecter le critère ici qui est donc l'heure de modification. Donc, on va mettre modifié depuis la semaine dernière. Et là, donc, on va mettre une règle. On clique ici. Date de modification. Et, alors, on ne va pas mettre une date fixe, puisque ça doit rester valable tout le temps. On va venir cliquer ici où il y a marqué « est » et dans la liste, tu vas pouvoir choisir « est cette semaine » ou bien « est dans les derniers 7 jours » par exemple. Ça revient au même. Voilà, créer. Et donc, tu vas voir qu'automatiquement, cette collection, puisqu'elle est dynamique, elle va être alimentée sur base de ce critère. Et donc ici, ce sont toutes les photos que j'ai modifié depuis 7 jours. Et libre à toi, évidemment, de créer autant de collections dynamiques comme ça que tu veux. Personnellement, je préfère travailler avec cette méthode des collections parce que ça évite de devoir aller charger toutes les photos du catalogue pour pouvoir faire ensuite un filtrage. Bien entendu, ici, tu peux retrier ces photos par heure de modification pour vraiment avoir la dernière en haut et celle de la semaine dernière ou plus tard ici en bas. Et tu peux également retrouver les sources récentes que tu as visitées, donc les 12 derniers dossiers ou collections que tu as visités ici en bas. Alors, c'est moins connu. Il faut afficher pour ça le film fixe. Donc, le film fixe, ce sont les petites miniatures ici en bas. Si tu ne le vois pas, tu vas ici en haut dans le menu Fenêtre, Panneau, et tu vas cocher ici film fixe. En toute franchise, le plus rapide, c'est de cliquer sur F6 pour activer ou désactiver le film fixe. Et dans le film fixe, tu vas avoir une barre noire ici, où tout à droite du nom du fichier qui est sélectionné actuellement, tu as une petite flèche. Alors, ce n'est pas très connu cet endroit, mais il te permet d'accéder
aux 12 sources les plus récentes, donc les 2 collections dynamiques que je viens de visiter en ta compagnie, et ensuite les dossiers par ordre de visite. Donc voilà encore un autre moyen d'accéder aux fichiers récents. Tu peux les effacer si tu veux purger tout ça, et tu peux, si tu le désires, ajouter aux favoris. Donc ici, on va par exemple ajouter donc la collection modifiée depuis la semaine dernière qu'on a créée. Je peux par exemple également ajouter un dossier que je visite régulièrement sur mon disque dur, qui est celui-ci. Et donc, il me suffit de venir ici et de cliquer sur « Ajouter aux favoris ». Et désormais, même si entre-temps j'ai visité d'autres dossiers, etc., je pourrais toujours, en venant ici, donc dans le FilmFix, cliquer sur cette petite flèche et accéder instantanément à mes sources favorites, par exemple mon dossier transfert Mac Pro ou ma collection dynamique depuis la semaine dernière, sans avoir à reparcourir toute la hiérarchie de dossiers, etc. Donc voilà les 3 moyens pour retrouver facilement ces photos récemment modifiées. Je te rappelle pour récapituler, donc tu vas sur catalogue, toutes les photos, et puis ici en bas, donc tu peux trier par heure de modification, et tu peux inverser donc l'ordre en mettant les plus récentes en haut, les plus anciennes en bas. Seconde méthode, c'est de passer par les collections dynamiques qui existent par défaut, qui est notamment celle appelée récemment modifiée, dont tu peux modifier le réglage en cliquant ici sur la petite roue dentée. Celle-ci, par défaut, correspond à la date de modification dans les 2 derniers jours. Libre à toi de modifier ce chiffre ou de créer une nouvelle collection, comme je te l'ai montré, en cliquant ici sur l'onglet Collection, le petit plus, créer collection dynamique. Je te rappelle dynamique pour qu'elle s'alimente toute seule. Et là, tu définis une règle, date de modification est dans les ou après ou etc. X jours comme tu préfères. Et dernière méthode, elle consiste à afficher le FilmFix. Je te rappelle F6 pour l'activer ou le désactiver et venir ici dans la bande noire sur la petite flèche pour accéder aux 12 derniers dossiers récents au maximum ou même à tes favoris, c'est-à-dire qu'une fois que tu as sélectionné un dossier ou une collection, tu peux cliquer ici en bas sur « Ajouter aux favoris » pour qu'il reste en permanence ici. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, que tu peux également stocker jusqu'à 12. Chiffre à vérifier car je n'ai pas testé sur cet ordinateur. Voilà donc comment retrouver facilement tes photos récentes. Je t'assure que plein de fois j'ai galéré à l'époque où je ne connaissais pas bien Lightroom, et connaître toutes ces possibilités offertes par Lightroom permet vraiment de nous faire gagner pas mal de temps. Si tu as trouvé cette vidéo utile, je te serais reconnaissant de me laisser un petit like pour me motiver à tourner d'autres tutos débutants. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve très vite pour de prochains tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!